Mais ma foi, c'est un très beau jeu, ça. C'est Mandala Stones. Mandala Stones, les pierres d'harmonie, ou juste Mandala Stones, comme on va toujours l'appeler sur Internet, évidemment. Alors, aujourd'hui, je vous présente une mini-critique de cette grosse boîte de Lucky Duck Games. Bien content de revoir ces couleurs psychédéliques et abstraites qu'on va découvrir aujourd'hui. La question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que Mandala Stones est un Azul Killer? Donc, est-ce que ça va venir remplacer Azul dans nos tablettes de jeu? Bien hâte d'observer ça avec vous aujourd'hui. Et on va commencer par vous dire que celui qui a le plus de points gagne à la fin de la partie. C'est ça le but de Mandala Stones. Super original déjà. Et en fait, je passerai pas, je passerai pas une demi-heure à vous expliquer comment ça joue parce que c'est ma première critique. Bien difficile à expliquer comment jouer alors que c'est un jeu plutôt casual, abstrait, zen à la limite. J'aimerais vous dire que c'est vraiment un plaisir y jouer. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer les artistes ici sur un des trous disponibles et aller chercher les tuiles correspondantes aux symboles en périphérie. Donc ici, je pourrais aller chercher celle-ci et celle-là, pas celle-là parce qu'il y a un autre artiste à côté, et venir les placer dans mes tours de points que j'appelle. Donc, on va venir les placer et venir scorer de différentes manières des points qui vont venir se placer sur un autre plateau qui va déclencher la fin de la partie. Jusque-là, tout le monde me suit, ça va. Ça commence à être compliqué quand on se met à expliquer justement comment faire des points, qu'est-ce qui va déclencher à notre tour, est-ce qu'on va chercher des tuiles ou qu'on va faire des points, essayer de penser à se dire, OK, quand je vais aller chercher, ici, c'est bien beau aller chercher des tuiles, mais idéalement, il faudrait que ce soit d'un certain type de couleur. Donc, il y a quand même, il est touffu au niveau des possibilités, des options, et ça fait en sorte qu'il peut être intimidant pour quelqu'un qui n'y a pas joué, ce qui est très dommage parce qu'une de ses forces, c'est que tu y aies joué énormément ou que tu y aies jamais touché à la Mandala Stone, j'ai trouvé que c'était d'une force égale. Donc, dans le sens que moi qui avais joué quelques parties, je l'ai montré à des gens qui n'avaient pas joué du tout. Et les gens qui n'ont pas joué ont fini par me clencher. Ce qui est vraiment le fun dans ce jeu-là, c'est que tu vois la lumière au fil de la partie. Pas au fil de l'explication. Au fil de l'explication, la lumière dans l'œil des personnes qui t'expliquent s'éteint tranquillement. Au fil de la game, la lumière se rallume. OK? Fait que ce qui se passe, c'est que tu vas jouer, tu vas faire comme, OK, j'ai-tu le droit de faire ça? Ouais, t'as le droit de faire ça, il n'y a pas de problème. OK, c'est bon, si je fais ça comme ça va. Oh non, 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 je voulais vraiment le mettre comme ça. OK, fait qu'il y a beaucoup de backtracking aussi dans ce jeu-là quand tu commences, éventuellement. OK, ben là, je vais scorer mes points. Non, non, t'as pas le droit de scorer tes points parce que t'as pas deux tuiles de couleur. Petite règle un peu pas fiddly, je veux pas dire fiddly, c'est juste c'est beaucoup de stock à se rappeler éventuellement. Et quand les gens réussissent à le faire, il va souvent avoir le petit OK, ben là, je fais 4, je fais 8, 12, 24 fucking points. Les gens, c'est facile. Mandala Stone est gentil avec l'intelligence des gens. C'est pour ça, c'est vraiment ça sa force. C'est pendant que tu joues, tu es comme wow, je suis un artiste, je suis un génie, je suis le meilleur joueur de Mandala Stones ever. Vraiment, vraiment trippant. Encore plus si tu réussis à faire les maudites cartes de points de victoire de fin que personne n'est jamais capable de faire. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette petite twist-là. Rejouabilité intrinsèque au jeu. Vraiment trippant. Visuellement, super charmant. Il y a vraiment tout pour lui, ce jeu-là. Mais après ça, est-ce que c'est assez pour tuer Azul? Non, mais pas pour les raisons que vous pensez. Je m'explique. Je pense que Mandala Stones est assez différent fondamentalement de Azul pour rester dans la même ludothèque. Visuellement, même au niveau des pièces, du choix de l'édition, des couleurs, de la thématique, on se rapproche de quelque chose que Azul, dans les dernières années, c'est vraiment cimenté. Hein? Des jeux abstraits comme ça, colorés, c'est Azul, le king de la place. Mais ici, Mandala Stones va se rapprocher d'un jeu, comme je l'ai dit au début, plus casual. Azul, il y a vraiment... Des fois, Azul grince dans les coins, puis c'est là qui est fort, c'est que tu peux optimiser Azul, tu essaies d'avoir le plus beau plateau, tu essaies de faire mieux que ta game précédente, etc. Il peut avoir de ça ici, mais
les plus belles games de Mandala Stones que j'ai eues étaient très casual, de faire comme... Je pense que ça, ce serait cool d'aller chercher cette petite tuile-là, pour moi, pour le fun, pour le plaisir. Ah, j'aurais pu aller en chercher 4 là-bas. Ben, maudit. Better luck next time, hein, comme on dit. Quelque chose de vraiment plus zen au niveau de l'expérience. Donc, c'est dit, Mandala Stones n'est pas un Hassle Killer, pour moi, en tout cas. Je ne sais pas pour vous à la maison. Vous pouvez écrire en commentaire que je dis des mensonges très méchants. Alors, voilà. Jeu de chez Lucky Duck Games, moi j'ai beaucoup apprécié. Et vous, c'est quoi votre couleur préférée? Écrivez-moi ça en commentaire, j'ai envie de le savoir. C'est un call to action. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.